comment penser en React.js? C'est quoi cette question déjà? Pourquoi on pose cette question? On pose cette question parce que parfois, quand on conçoit des applications en React.js, on a des problèmes sur les choix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce que je dois créer un composant ici? Est-ce que là, c'est la peine de créer un composant? Parce que parfois, on est un peu paresseux pour créer des composants. C'est-à-dire que ça nous gêne un peu. Mais c'est important. On doit aller dans la philosophie de React.js. Et à travers cette série de vidéos, et même là en ce moment, nous allons voir comment est-ce que nous allons penser en React. Et pour expliquer comment penser en React, nous allons aller dans React lui-même. React nous dit, React est à notre avis la meilleure façon de créer des applications web des applis web vastes et performantes en JavaScript. Il a très bien tenu le coup pour nous à Facebook et Instagram. L'un des nombreux points forts de React, c'est la façon dont il vous fait penser aux applis pendant que vous les créez. C'est-à-dire que l'un de ces nombreux points forts, c'est que quand tu crées des applications React, c'est un peu extraordinaire la façon dont React te fait penser aux applications. Vous allez découvrir ça lors de cette vidéo. Et il dit dans ce document, nous vous guiderons à travers l'élaboration avec React d'un tableau de données de produits, composants, proposant filtrage et recherche. Donc, voici l'exemple que React veut intégrer. React veut intégrer un formulaire comme ça pour rechercher et avoir une liste comme ça. Donc, si on est en HTML, on va utiliser un formulaire avec un input, avec les listes ici. Mais comment est-ce que React voit ça? Comment est-ce que React voit cette maquette-là? Donc, voici les données si vous en avez besoin pour tester. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est décomposer l'interface utilisateur en hiérarchie de composants. C'est-à-dire, comment est-ce que React va décomposer l'interface? Maintenant, pour vous montrer un peu ce que nous allons essayer d'implémenter lors de cette série de vidéos, nous allons essayer d'implémenter cette note hack-là. Donc ici, si vous allez sur React Play, ou bien dans tous les cas, je vais mettre en description le lien vers cet exercice-là. En fait, on a une interface qui est là, qui nous permet d'ajouter des notes, de modifier des notes, de supprimer des notes, ainsi de suite. Ou bien de séparer, de supprimer tout, ainsi de suite. Mais comment est-ce que nous allons concevoir cette interface? C'est-à-dire, quels sont les choix que nous allons opter? Est-ce qu'on va créer un composant? Est-ce qu'on va venir coder directement? Donc, on va essayer de voir comment est-ce que nous allons séparer cette interface-là pour en créer des composants à travers React. React nous dit, la première étape pour savoir comment penser en React, ou bien la première étape qui doit vous guider pour créer des composants ou bien des sous-composants, c'est de décomposer l'interface utilisateur en une hiérarchie de composants. Pour commencer, dessiner des cases autour de chaque composant et sous-composant sur la maquette et attribuer un nom à chacun. Si vous travaillez avec un designer, il se peut qu'elle l'ait déjà fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, les designers, quand ils doivent faire la maquette de quelque chose, des designs, ils vont donner des noms à d'autres composants. Donc là, toi, en tant que développeur, c'est beaucoup plus facile pour toi de donner des noms à tes composants. Et bien, si le designer ne le fait pas, nous, on est obligé de le faire. Et aussi, il nous dit, mais comment savoir quelle partie devrait disposer de quoi ou composant? C'est ça la question. Si on est là, comment est-ce que moi je dois savoir que c'est telle partie qui doit avoir un composant et telle autre partie qui doit avoir un composant? C'est ça le problème. Quand on est débutant, on a un problème parfois pour savoir qu'est-ce qui est un composant ici. Mais on va le découvrir tout à l'heure. Il dit, utilisez les mêmes techniques que lorsque vous décidez de créer une nouvelle fonction ou un nouvel objet. L'une de ces techniques est le principe de responsabilité unique, ce qu'on appelle le single responsibility, qui est un concept qui est un peu général dans le cadre de la programmation orientée objet, mais qui fait partie des principes solides. C'est-à-dire que chaque chose doit faire qu'une seule chose. Chaque fonction, classe, composant ne doit faire qu'une seule chose. Il dit, le principe de single de responsable unique stipule qu'un composant ne devrait idéalement faire qu'une seule chose. C'est-à-dire quoi? Si un composant doit faire qu'une seule chose, alors regardez ici, il y a un thème qui change tout le temps. Un thème qui change. Donc, à chaque fois que je clique, ça change le background. Donc ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose et ça fait qu'une seule chose.
Donc, ce qui veut dire que si moi, je dois concevoir ces boutons-là en React, je dois les créer en composants, je dois les transformer en composants parce qu'ils ne font qu'une seule chose. C'est ce que React me dit. React me dit que chaque composant ne doit faire qu'une seule chose. Donc, moi, je suis obligé de faire qu'une seule chose à travers ces composants. On continue. Il dit, maintenant, voici comment il doit le faire. Il dit, comme vous affichez souvent un modèle de données, ainsi de suite, il dit, en effet, l'interface utilisateur UI et le modèle et les modèles de données tendent à adhérer à la même architecture d'information. Séparez votre UI en composants où chaque composant représente juste un élément de votre élément de modèle. Ici, notre élément de modèle était ça. On a une catégorie, c'est-à-dire que chaque élément a une catégorie price, stock et name. Il dit que si nous devons concevoir, décomposer nos écrans, nous devons décomposer nos écrans en fonction de notre modèle de données. C'est ce que React nous dit. Et il les décompose de cette façon-là, assez parfaite. Regardez comment il le fait. Il crée un composant qui va englober tout le monde. Et pourtant, nous, initialement, on ne voit pas ces composants-là ici. On ne voit pas ces composants. Mais React va nous montrer, va essayer de nous montrer ça. Il crée un composant global. Et dans ce composant global, il crée un deuxième composant qui est là, qui va contenir le formulaire et le bouton check. Et après, il a une price ici des composants 3, 4 et 5. Vous voyez? C'est ce que React essaie de nous expliquer. Après, si vous voulez, vous pouvez continuer à lire les autres parties pour voir comment ils ont essayé d'implémenter cela. Mais nous, on va essayer de nous arrêter ici. C'est à partir de là que nous allons nous arrêter et essayer de reproduire ce que React a fait à travers cette interface. Pour expliquer ça, nous allons venir sur un tableau vide. Donc, pour essayer de matérialiser cela. D'abord, j'ai créé un tableau vide. Il n'y a rien dessus. Maintenant, ce que moi je vais faire, je vais essayer de regarder cette interface. Et c'est cette interface-là que je dois essayer de traduire en design, en maquette, en prototype, en wireframe. Ensuite, je dois prendre ce wireframe-là et le transformer en code. C'est principalement ce que moi je veux faire. Maintenant, qu'est-ce que je vois? C'est ça la question. Quel est le composant qui est là? Quel est le composant qui n'est pas là? D'abord, je vois quelque chose ici qui est en haut. Je vois trois parties. Je vois une partie, deux parties, trois parties. Mais la première partie est assez séparée de ces deux parties-là. Donc, en design, il y a ce qu'on appelle l'architecture de l'information. Donc, d'après cette architecture-là, cet espacement, je me rends compte qu'entre note et cette liste d'éléments, il y a un petit espace comparé à ce qui est là. Donc, ce qui me pousse à dire que ce n'est pas la même chose. Donc, je vais séparer ça à part et de là, je vais les regrouper. C'est ce que moi je vois. Donc, mais ce que je vois, ce n'est pas nécessairement ce que vous allez voir. Chacun a sa perception des choses. C'est ce que aussi vous devez comprendre. Maintenant, moi, je vois un header, je vois un formulaire, je vois un conteneur de liste. Et dans le conteneur de liste, je vois un texte et un bouton. Et je vois aussi une liste de conteneurs. Donc, ce qui veut dire que ce conteneur-là a un composant et a une liste de composants qui est là. D'accord? C'est ce que moi je vois. Et c'est ce que moi je vais essayer de représenter à travers ici. Donc d'abord, je vais voir quoi? Je vais écrire un header. J'ai un header, c'est ce que moi je vois. Moi je vois un header ici. C'est ce que moi je vois. Ensuite, je vois un texte. Ce texte-là, c'est notre hack. Et je vais centrer ce texte-là ici. Après avoir centré ce texte, je retourne dans le header. Je vois des cercles dans le header. Donc, on va essayer de représenter ces cercles-là, même si ce n'est pas 6 cercles, comme sur le design, on va juste essayer de matérialiser ça. Ensuite, il y a le deuxième qui est là. Ensuite, il y a le troisième qui est là. Donc, on a terminé avec notre header. Ensuite, ce que moi je vois un formulaire. Comme on l'a dit ici, c'est un formulaire que moi je vois. Et dans ce formulaire-là, je vois quoi? Un input. C'est ce que je vois moi. Je vois un input à l'intérieur. Et dans cet input-là, je vois aussi un autre bouton. Comme vous le voyez ici, il y a un bouton qui est là. Et dans ce bouton, il y a un texte add. Donc, je vais essayer d'ajouter ce texte-là et le centrer. C'est bon. Donc, on est bien jusque-là. Donc, ce qu'on a là, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Donc, ce header-là et ce formulaire, c'est ce qu'on a essayé de représenter. Donc, on va essayer maintenant de représenter ce conteneur-là. Donc, je vais essayer de créer un cercle
et je vais un peu le faire remonter pour montrer qu'il n'y a pas trop d'espace entre ces deux éléments. D'accord? Et ce que je vais faire ensuite, je vais augmenter la hauteur et je vois un conteneur. Pourquoi j'ai dit que je vois un conteneur ici? Parce qu'à l'intérieur de ce conteneur en blanc, il y a un texte ici et un bouton. Donc, ce qui veut dire que cet élément-là contient des composants à l'intérieur. Il a des sous-composants. Donc, c'est ce sous-composant-là que j'ai représenté ici. Et dans ce sous-composant-là, je vois un texte, note, et je vois un cercle aussi qui contient un nombre. Donc, le nombre là, c'est quoi? C'est le nombre total d'éléments qui sont là. À chaque fois que ceci augmente, ce nombre-là va s'augmenter. Donc, si moi j'ai note 2, j'ajoute ici note-2, vous allez voir que ça aussi, ça s'augmente. C'est bien, top. Ensuite, ce que je vois quoi? Ici, je vois un bouton. Donc, je vais essayer aussi de représenter ce bouton-là. Et ce bouton-là a un texte clear all. Le centre, c'est bien. On est bon? Ensuite, dans ce conteneur-là, il y a une liste de notes. Donc, cette liste de notes-là est dans un conteneur aussi. Et là, on est bon. Une liste, deuxième liste et troisième liste. On est bien. Moi, c'est ce que je vois. D'après cette conception-là, si je pense en React, je crée des composants dans des composants. Donc, il y a des composants qui ont des sous-composants. C'est ce que moi, je vois. Encore une fois, ce que moi, je vois peut être différent de ce que vous voyez. De votre côté, vous pouvez essayer de faire ce petit exercice-là pour vous-même, pour vous forcer à créer des composants, à penser en React.js. Ensuite, donc là, on va ajouter des noms. Comme elle a dit, comme React l'a dit ici, comment penser en React, nos composants doivent avoir des noms. Où est-ce qu'il a dit encore? Dessiner des cases, donc attribuer des noms à chacune. Ok? On va essayer d'attribuer des noms à nos composants qu'on vient de créer ici. Donc moi, je suppose que ça, c'est un header. Ça, c'est un header. Ensuite, je dis que ça, c'est mon formulaire. OK? C'est mon form. Et là, c'est mon container. Donc là, je vais mettre notre container. Donc, je vais le nommer comme ça. Ensuite, non, là, je vais plutôt dire, c'est un notre form. Au lieu de dire form ici, je vais dire c'est mon notre form parce que c'est le formulaire là qui me permet d'ajouter une note, une nouvelle note. OK? Ensuite, on est bon. Donc, je vais essayer de représenter quelque chose. Regardez bien. Si je me rends compte, si je remets ici, je vois qu'il y a un espace assez remarquable entre ce header-là et ce formulaire. Mais il y a un espace qui est petit par rapport aux deux. Donc, ce qui suppose que ces deux-là sont dans un autre composant. Mais ils sont dans un div. D'accord? Donc, ce div-là, ce n'est pas un composant en soi, mais c'est juste un conteneur qui va nous permettre de mettre de l'espace entre les différents composants. C'est seulement ça son rôle. Donc, on ne va pas créer un composant pour ça, c'est juste un div. Mais on va essayer de représenter ça comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, on va dire que ces éléments-là sont dans un div. Et ce div-là, c'est lui qui va se charger de mettre de l'espace entre le header et les autres parties. Maintenant, on va essayer de mettre des couleurs pour un peu voir les éléments. Donc, on va mettre des couleurs pour mieux voir ce qu'on est en train de faire. OK. C'est bien. Donc, vous voyez que maintenant, on a quelque chose de très clair. C'est-à-dire que d'après cette interface-là, si je regarde bien et si je pense en React, j'ai créé des composants dans des composants. Le fait de créer des composants dans des composants, c'est ce qu'on appelle la notion de composition. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis la notion de composition avant la notion de penser en React. Si vous comprenez bien la notion de composition, vous allez savoir comment est-ce que vous pouvez faire, ou bien vous pouvez comprendre maintenant comment est-ce que moi je peux penser en React.js. Donc, je vais essayer de revenir ici. Donc, je vais ajouter une couleur de fond pour qu'on puisse comprendre réellement ce qu'on a fait. Donc, jusque-là, on a essayé de réfléchir sur comment est-ce que moi je dois penser en React. C'est-à-dire, à quel moment je dois créer un composant, qu'est-ce que je dois créer en tant que composant, comment est-ce que je dois séparer mon interface en termes de composants. C'est ce qu'on a essayé de matérialiser ici à travers cet exemple-là. Donc, on a pris ce design, on a regardé le design, on l'a compris et on a essayé de représenter ça. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on va essayer de représenter dans notre code. Donc, on se rend compte qu'il y a un header, un note form, il y a un note container. Dans le note container, il contient encore des entêtes ici qui, lui, a une note, le nombre total d'éléments dans la liste container
list items, et il y a le bouton clear all. Et en bas de cela, on a une liste de notes. Mais cette liste de notes-là est dans un autre composant. Ce composant-là, on va plus tard l'appeler notes list, pour dire que c'est la liste des notes. Maintenant, ce composant list note contient ce qu'on appelle list item, des notes item. Donc, vous voyez qu'on a essayé de représenter ça de cette façon-là. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez penser en React.js. Voici la façon la plus simple qui vous permettra de penser en React.js. Donc, c'est un exercice qui est assez passionnant. Je vous invite à le faire de votre côté pour comprendre le principe de composition et le principe de comment est-ce que moi je dois penser en React.js. Rendez-vous lors de la prochaine vidéo où on va essayer d'intégrer en fait ce que nous avons essayé de matérialiser à travers ce tableau. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.